Bonjour à tous, voici donc la troisième et dernière vidéo sur les complexes que l'on va donc commencer maintenant. Alors on s'était arrêté dans la vidéo précédente au calcul des racines carrées d'un nombre complexe et grâce à cela on va voir comment résoudre des équations de second degré à coefficient complexe. Comment ça fonctionne? Donc on considère une équation du second degré, az carré plus bz plus c égale à 0. Bon, pourquoi à coefficient complexe? Parce que là mes coefficients a, b et c je suppose qu'ils sont complexes. Alors je suppose que a est différent de 0 parce que c'est une équation du premier degré. Et l'idée, c'est de résoudre cette équation. Alors ici, pour vous différencier, on cherche des solutions dans C, et juste les inconnus, je les appelle Z, avec les complexes, on les appelle plus souvent les inconnus Z, avec les réels, c'est souvent X, et les complexes, c'est Z. Mais en fait, on pourrait très bien mettre des X si on souhaitait, ça ne changera rien au fait que c'est une équation complexe. Ce qui est important, c'est que les coefficients A, B et C soient complexes. Le principe, comme pour les réels, on va calculer le discriminant, delta, qui vaut B carré moins 4AC, donc c'est exactement pareil, même si B, A et C sont des complexes, c'est pareil, on calcule B carré, donc le carré d'un complexe, moins 4A fois C, où je fais A fois C, multiplication de nombres complexes. Donc c'est exactement la même formule. Delta va alors être, dans la grande majorité des cas, un nombre complexe. Enfin, ça va être tout le temps un nombre complexe, ce que je veux dire par là, c'est possible d'être un réel. On peut avoir des cas où on tombe sur un réel directement, mais un réel peut être considéré comme un complexe, comme je l'ai expliqué dans la toute première vidéo sur les complexes. Et on va avoir deux situations, et non pas trois, ce coup-ci, on va avoir deux situations différentes. Premièrement, si delta est égal à 0, l'équation qui est là admet une unique solution qui vaut moins b sur 2a. Donc exactement la même formule que dans le cas des réels. La seule différence est que normalement b et a seront des complexes, et donc vous devrez manipuler des complexes. On parlera, comme pour les réels, de racine double du polynôme az carré plus bz plus c. Deuxième cas, si delta est différent de 0, je vais considérer petit delta, une racine carrée de ce grand delta. Donc comme on est dans l'espace des complexes, elle existe forcément. J'aurai forcément une racine carrée, j'en aurai même deux, mais il suffit d'en considérer une seule. Et je vais avoir que les solutions vont être z1 moins b, moins cette racine carrée de grand delta que j'ai appelé petit delta sur 2a, et z2 moins b plus petit delta, qui est donc la racine carrée de ce grand delta, sur 2a. Qui sont donc les deux solutions de l'équation. Et vous observez que c'est en fait exactement la même formule que dans le cas réel, sauf que dans le cas réel, on écrivait racine carrée de grand delta, puisque grand delta était positif et j'avais le droit d'utiliser le symbole racine carrée. Ici, comme delta est un complexe, je n'ai pas le droit d'utiliser le symbole racine carrée, et donc je mets moins petit delta plus petit delta. Et vous observez que ça revient à prendre la première racine carrée complexe de grand delta et la seconde racine carrée complexe de grand delta. Donc les formules sont exactement les mêmes que dans le cas des réels. Petite remarque, dans le cas où mes coefficients A, B, C sont réels, et dans le cas où delta est strictement négatif, c'était le point de départ de ce cours, comment traiter ce genre de situation, eh bien, dans ce cas-là, ce qui se passe, c'est qu'une racine carrée de ce grand delta, vous pouvez la trouver sous la forme petit i, donc i est le nombre complexe, qui vérifie i au carré égale moins 1, fois racine carrée de valeur absolue de delta. Alors là, j'ai bien le droit, je supposais que delta était un nombre réel, comme je prends sa valeur absolue, il devient positif, et donc j'ai le droit d'écrire racine carrée de grand delta. Et les solutions sont alors, c'est des formules que vous connaissez, z1 égale moins b moins i racine carrée de valeur absolue grand delta sur 2a, et z2 la même chose avec un plus ici. C'est en fait la même formule que précédemment, sauf que là dans un cas particulier où quand delta est strictement négatif, pour calculer ces racines carrées, il suffit de prendre cette chose-là, donc de prendre i racine carrée de valeur absolue de delta, et là on prend moins, et là on prend plus. Donc c'est rien d'autre qu'un cas particulier de ce qu'on a vu juste avant, avec les coefficients complexes. Bon, juste encore une fois, pour trouver les racines carrées dans ce cas-là, il suffit de grand delta quand c'est un réel strictement négatif, il suffit de prendre cette quantité-là. Et donc en particulier, on trouve dans ce cas-là des complexes conjugués. Alors attention, dans le cas précédent où A, B, C étaient des complexes quelconques, dans ce cas-là, les racines carrées que l'on va, pardon, pas les racines carrées, je me reprends, excusez-moi, les solutions de l'équation que l'on va trouver ne vont pas forcément être des complexes conjugués. C'est des complexes conjugués uniquement dans le cas où les coefficients A, B et C sont des réels. Alors rien de mieux que des exemples pour s'entraîner, pour bien comprendre ça. Le premier exemple, celui-ci, je vous le ferai dans une vidéo, donc ça sera l'exemple 7. Et deuxième exemple, que je vous ferai également dans une vidéo, qui sera l'exemple 8. Et donc maintenant, pour terminer ce chapitre, on va voir les racines énièmes de l'unité. Qu'est-ce que c'est cette chose qui paraît horrible? Alors, je vais considérer n un entier naturel, non nul. On va appeler racine énième de l'unité toute solution de l'équation z puissance n égale 1. Toute solution, alors on est plus précisé, toute solution complexe, parce que là on est encore dans le chapitre sur les nombres complexes. Ce qui va se passer, c'est que dans l'ensemble des complexes, l'équation z puissance n égale 1 admet exactement n solutions distinctes. Donc dans le monde des réels, pour résoudre ce genre de solution, il y en a, si on est juste dans le monde des réels, il y aura uniquement 1 si je suppose que n
est impair, j'aurai 1 et moins 1 si je suppose que n est pair, mais on va voir que dans le nombre des complexes, on va avoir d'autres solutions qui vont être de la forme exponentielle i de kpi sur n, avec k qui appartient à 0, 1, n-1. Alors, si vous êtes un peu curieux, ces racines énièmes de l'unité, si je les place sur le plan complexe, donc si je prends le plan complexe et je place les points d'affix ces quantités-là, vous allez obtenir ce qu'on appelle des polygones réguliers. Et en fonction des polygones à n côtés, je vais te préciser, polygones à n côtés réguliers. Donc ça, c'est pas au programme, c'est par curiosité, si vous voulez regarder ce genre de choses, si ça vous intéresse, vous pouvez jeter un petit coup d'œil donc aux polygones réguliers qu'on obtient grâce aux racines énièmes de l'unité. Et donc je viens de vous le dire ici d'ailleurs, je l'ai écrit là. Donc ces racines énièmes, première remarque, elles sont sur le cercle unité. Bah oui, hein, c'est un exponentiel iθ ça, et comme je vous l'ai dit, tous les exponentiels iθ sont le nombre complexe de module 1, qui sont donc situés sur le cercle de rayon 1, c'est-à-dire le cercle unité. On peut aussi appeler le cercle trigonométrique pour le coup. Corollaire à ces théorèmes, que je vous démontrerai un peu, enfin je vous expliquerai pour vous faire sentir un peu comment on trouve les quantités précédentes. Si je veux du coup résoudre l'équation z puissance n égale a, je vais écrire a sous forme exponentielle, rho exponentielle iθ, et ensuite je vais vous expliquer sur une petite vidéo comment on trouve du coup ces choses-là comme solution. Et rien de mieux qu'un exemple pour comprendre. Si je résous l'équation z au cube égale ce complexe-là, on trouve les solutions qui sont là, et j'en dis pas plus, tout simplement parce que comme d'habitude, je vous ferai une vidéo qui sera donc l'exemple 9 pour comprendre, pour voir comment ça fonctionne. Et la petite démonstration que je vous ferai, ça sera une vidéo qui s'appellera DEM5, démonstration 5, pour ce corollaire. Donc ça termine ce chapitre, en termes pour la présentation. Maintenant, il reste à voir, si ce n'est pas déjà fait, les petites vidéos que je vous fais à côté, où je vous explique tout ça au tableau. Donc je vous souhaite une bonne journée, et ça termine pour les complexes.